Bonjour, ça va bien? Mon nom c'est Chad Chouinard, je suis père aidant pour la Société québécoise de la schizophrénie. Je suis nouvellement père aidant pour la Société pour la SQS. En fait, c'est mon premier webinaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter un webinaire. Je vais me présenter dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on va parler de la santé mentale en lien avec la pandémie, surtout sous l'angle de l'anxiété. Ce que ça peut nous faire vivre l'anxiété. Puis on va voir aussi, on va faire la différence entre l'anxiété et le stress. Donc, dans un premier temps, je vais me présenter brièvement. Moi, je suis fils unique. Je viens d'une famille dysfonctionnelle, fonctionnelle, d'un père toxicomane, absent, d'une mère ayant un double, travaillant en double en fait pour subvenir à nos besoins, puis arriver à combler les deux bouts. Mais par contre, dans cette dysfonctionnalité-là que je mentionne, c'est davantage une fonctionnalité parce qu'il y avait une base, il y a des valeurs, il y a des principes, il y a de l'entraide dans ma famille. Il y a toujours eu quelque chose de solide. En fin de compte, il y a toujours eu de l'amour. Puis moi, ce que je remarque avec le temps, les gens qui ont une carence en amour ont plus de difficultés à se rétablir de leurs problèmes de santé mentale. Donc, quand on a l'amour de son entourage et de la famille, ça va beaucoup mieux. Et c'est un plus. Moi, j'ai eu, la première fois que j'ai été malade, j'ai tombé malade à l'âge de 22 ans. J'ai fait une grave dépression majeure suivie d'une psychose. J'étais à l'université à ce moment-là. Et puis, j'ai dû abandonner mon université parce que j'ai pas eu le choix. La maladie me fait en sorte que je devais arrêter. J'ai arrêté un an là, pendant ce temps-là. J'ai repris par la suite, puis j'ai refait mes cours. Puis j'ai réalisé le rêve que j'avais, qui était d'avoir mon baccalauréat en enseignement moral et religieux malgré ma maladie. Et je l'ai eu. Ça coupe toujours. Un instant. Bon, je vais continuer. Quand même, on va essayer de regarder, voir par rapport à ça. Si ça coupe toujours, je ne sais pas si c'est le même pour tout le monde. Là. Donc, j'étais rendu, j'ai réalisé mon rêve malgré tout. Et c'est ça le rétablissement qui est formidable avec les années, c'est que on réalise des rêves qu'on pensait ne pas avoir lieu. Là. Comme par exemple, moi, le rêve de devenir père aidant, c'était un de mes projets. Et il est réalisé, je suis bien content. Aujourd'hui, je suis avec vous. Donc, c'est ça. Moi, j'ai été hospitalisé plusieurs fois. J'ai fait plusieurs programmes j'ai fait plusieurs programmes de réhabilitation, tout ça. Et puis, avec le temps, je me suis impliqué avec le temps en santé mentale, entre autres avec le comité, des usagers. Et puis, après ça, j'ai participé à l'organisation de Reprendre Pouvoir pour faire des comités pour l'amélioration des soins de santé en santé mentale. Donc, c'est un peu mon parcours. Donc, je suis schizo-affectif. J'ai une psychose apparentée. En fait, je suis chanceux parce que j'ai pas de symptômes, parce que je suis bien médicamenté. Donc, à ce niveau-là, ça va quand même assez bien. Donc, point de vue de moi, je ne vous parlerai pas en long et en large de moi-même. Éventuellement, je vous donnerai un peu plus dans d'autres webinaires, un peu plus de mon vécu. Là, je vais passer au sujet, en fait, là, de la pandémie et la santé mentale. En fait, depuis plus d'un an, on sait bien, à l'aube de la quatrième vague, la situation demeure difficile pour tout le monde au niveau de la pandémie. On a juste à penser l'anxiété que ça peut apporter, la situation du passeport, la situation du vaccin pour certains, l'anxiété, le fait de se retrouver plus isolé dû à la pandémie.
Donc, les consignes changent continuellement au niveau des consignes gouvernementales, au niveau des mesures sanitaires. Donc, on a toujours soit des assouplissements ou un retour vers on a connu des retours vers ce qu'on appelle le confinement. Donc, ça peut apporter du stress. Moi, en tout cas, ça m'a apporté beaucoup de stress. Puis la pandémie s'est démontré statistiquement qu'il y a eu une augmentation des problématiques de santé mentale. Puis ce qui est dommage, c'est que le suivi est pas toujours avec la personne qui veut avoir des soins. Le suivi vient pas toujours. Mais il faut garder espoir, puis éventuellement, on rencontre des bonnes personnes, des intervenants, des médecins, puis éventuellement, ça se passe bien. Moi, j'ai choisi de parler de la pandémie, puis de l'anxiété que ça peut créer, la pandémie, parce que moi, je suis une personne qui est très anxieuse. Je fais de la phobie sociale. Donc pour moi, de faire un webinaire comme ça, c'est quand même un objectif à accomplir. Donc l'anxiété, là, tout le monde fait de l'anxiété en fait. Mais il y a une différence, il y a une différence par exemple entre être stressé et faire de l'anxiété. Le stress, c'est normal, c'est une réaction du corps face, c'est la cortisone qui est sécrétée en fait pour en fait faire face au danger, ou pour écarter le danger en fin de compte. Puis c'est une menace réelle et ou perçue. Tandis que l'anxiété, ça découle directement du stress quand même. Mais l'anxiété est davantage une réponse émotionnelle où il y a des craintes, de la peur. Il peut y avoir des symptômes physiques reliés à ça, à l'anxiété. La respiration difficile, les palpitations, les sueurs, les tremblements. Il peut y avoir aussi des pensées anxieuses, obsessionnelles, des doutes, de l'inquiétude. Donc, c'est important, pour bien gérer son anxiété, c'est important en temps de pandémie, c'est important de faire encore plus attention à notre établissement en tant que personne qui a des problématiques de santé mentale. Parce que déjà là, c'est difficile pour nous au quotidien, mais avec cet obstacle de plus-là, il faut se créer une routine, en fait. C'est important de se créer une routine, à chaque jour d'avoir un rituel à faire dans son quotidien, en fin de compte, pour garder l'équilibre quotidien. Aussi, communiquer et appeler ses proches, c'est très important, avoir un réseau social. Aussi, aller dehors, c'est prendre des marches, c'est de faire de l'exercice au moins 30 minutes, 3 fois par semaine. Moi, je fais pas 3 fois 30 minutes par semaine, mais c'est un objectif que je me mets. Puis la marche, c'est complet. Moi, je fais de la marche, puis c'est ça ça me fait du bien quand je marche. Aussi, suivre l'actualité aussi, qui est toujours basée, axée sur toujours axé sur la pandémie. À un moment donné, ça peut apporter de l'anxiété beaucoup à certaines personnes, plus que d'autres. Puis donc, on peut s'informer, mais avec modération. On peut s'informer avec modération, dans le fond. Si on veut pas écouter un bulletin de nouvelles parce que ça nous angoisse trop, mais on peut demander à quelqu'un, en fait, là, mettons, si on aime les nouvelles du sport, de nous raconter les nouvelles du sport, comme ça a été, puis tout ça. Sinon, écouter un bulletin 30 minutes une fois par jour, c'est amplement, parce que sinon, après, c'est répétitif, puis c'est ça qui alimente l'anxiété. Puis, il faut se faire plaisir dans le temps de pandémie.
Là, c'est quand même le fun. Il y a le retour un peu à la normale. On peut aller manger au restaurant, bien sûr, si on a notre passeport vaccinal, mais je pense que on retrouve de plus en plus de nos libertés qu'on avait avant. Puis, c'est important de faire des projets aussi durant la crise, pour l'après-crise, en fait, là, essayer de se trouver. C'est sûr que pour ceux qui aiment voyager, là, éventuellement, ça va être possible de voyager, mais c'est possible encore là avec le passeport vaccinal. Mais c'est le meilleur moyen, en fait, si on veut être libre. Donc, c'est ça, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Il faut aussi bien dormir. Il faut éviter la caféine, les stimulants, trop de stimulants, limiter la consommation de café, entre autres, le thé, la boisson gazeuse, le chocolat. J'ai dit tantôt, faire de l'exercice au moins 3 fois par semaine, mettons 3 marches par semaine. Moi, c'est ça que je me donne comme objectif. Ne pas rester isolé, parler à son médecin, c'est important. Faire des activités qu'on aime, enfin aussi, c'est important pendant la pandémie, là, écouter de la musique, faire de la lecture, de l'écriture. Il y a plein il y a plein d'hobbies qu'on peut faire en fait là pour pour passer pour passer les journées sans avoir de trop d'anxiété. Quand on fait un hobby, en fin de compte, on est dans quelque chose qu'on aime. L'anxiété se dissipe. Donc, je trouve que c'est formidable de pouvoir évacuer ça de cette façon-là. Bon, aussi, pour avoir moins d'anxiété par rapport à la pandémie, c'est d'essayer de respecter le mieux possible les consignes. En fait, si on respecte le mieux possible les consignes, ben, ça va nous apporter moins d'anxiété. Prendre soin de soi, c'est important. Prendre soin de nos proches dans le respect des mesures sanitaires, c'est important. On pense toujours aux mesures sanitaires. Aller chercher de l'aide, ça devient plus difficile avec le temps, surtout en période de pandémie. Donc, c'est important de sortir de son isolement puis d'échanger. Puis la Société québécoise de la schizophrénie offre des groupes d'échange, des groupes de soutien en ligne qui peut aider à la clientèle là, à mieux répondre à leurs besoins par rapport à soit à échanger sur leurs problématiques ou tout simplement à parler d'un sujet spécifique, là, puis être capable de rencontrer des personnes, puis de créer des liens. Donc, la SQS permet ça. Le site web, c'est le www.schizophrénie.qc.ca. Moi, mon expérience, pourquoi aujourd'hui, je vais terminer avec ça. Pourquoi aujourd'hui que je vous ai parlé d'anxiété, puis un peu de stress, tout ça? Parce que moi, comme je disais tantôt, je suis de nature très anxieuse. Et puis, ce qui m'a pas aidé, c'est que dans les premières vagues, j'ai fait du télétravail, puis j'ai trouvé ça très difficile. Moi, j'ai besoin d'être en présence de d'autres personnes, en fin de compte, pour évoluer. Parce que sinon, je stagne. Puis c'est le fun de faire des zooms, mais je trouve ça impersonnel avec le temps. Là, c'est sûr que c'est plus fun d'être en présence, puis de côtoyer des collègues, tout ça. Puis cette semaine, on est la semaine de la sensibilisation aux maladies mentales, du 3 au 9. Donc, c'est une bonne façon de se sensibiliser à la santé mentale. Vous pouvez toujours, si vous partagez en fait là, le contenu de la Société québécoise de la schizophrénie,
Vous pouvez aussi faire un don sur notre site, au même www.schizophrénie.qc.ca. Puis en partageant ce contenu-là, ben, vous contribuez à déstigmatiser puis la schizophrénie et les psychoses apparentées. Bon, si vous avez besoin d'aide, on est là. Il y a 3 parrainants à la SQS. Il y a moi, il y a Simon et il y a Marie-Ève, on est là pour vous écouter. On est là pour partager, on est là pour accompagner. Si vous avez besoin de parler à une personne qui a la même problématique que vous, ben vous avez juste à nous appeler. Le numéro de téléphone, c'est au 514-251-4125, poste 1, ou le 1-866-888-2323. Donc, c'est des petits webinaires de 15 minutes. Et puis, aujourd'hui, c'était à la chronique Le saviez-vous? C'était l'anxiété et le stress. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite d'être moins stressé puis d'être moins anxieux. Donc, j'espère que la capsule vous a plu. Donc, je vais revenir en direct là, bientôt le 4 novembre à 14h. Puis le prochain thème, ça va être sur la stigmatisation puis la déstigmatisation. Donc, en fait, puis ça va être à chaque premier jeudi du mois que je vais faire un webinaire. Donc, j'invite tout le monde à se joindre à nous. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous avez aimé. Et puis, on se revoit à une prochaine fois. Puis, passez une belle fin de semaine. Merci. Au revoir.